Hamkoulel, l'enfant Peul, Amadou Ampateba. Mon grand-père maternel, Patepoulo, au sein de l'armée toucouleur qui pénétra victorieuse dans Hamdalaï, se trouvait un Peul du Fouta Toro qui, jadis, avait tout quitté pour suivre El Hadj Omar. Il s'appelait Patepoulo du clan Diallo et c'était mon futur grand-père maternel. J'entendrai souvent conter son histoire. Peul, pasteur de Haute-Brousse de la région du Djinguel, Sénégal, Patepoulo était un silatigui, c'est-à-dire un grand maître en initiation pastorale, sorte de prêtre du culte et à ce titre chef spirituel de toute sa tribu. Comme tous les silatigui, il était doué de facultés hors du commun. Voyant, devin, guérisseur, il était habile à jauger les hommes et à saisir le langage muet des signes de la brousse. Bien que jeune, c'était un homme jouissant d'une situation éminente dans son milieu. Mais un jour, lors d'un voyage, il eut l'occasion de voir et d'entendre El Hadj Omar, grand maître de la confrérie islamique Tidjaniya, qui effectuait alors une tournée dans le Fouta Toro. Dès son retour au pays, Patepoulo convoqua ses frères, ses principaux parents et les représentants de la tribu et leur confia son intention de tout abandonner pour suivre El Hadj Omar. J'ai d'abord voulu vous en demander la permission, leur dit-il. Si vous acceptez, je rachèterai mon départ en vous laissant tout mon troupeau. Je partirai les mains vides, sauf mes cheveux qui sont sur ma tête et les vêtements que je porte. Quant à mon bâton de silatigui, avant de partir, je le transmettrai rituellement à celui qui est le plus qualifié pour en hériter. La surprise de ses parents fut grande, mais finalement, tous lui donnèrent leur accord. Suis ton chemin et va avec la paix, rien que la paix. Et c'est ainsi que mon grand-père, abandonnant richesse, troupeau et pouvoir, muni d'un simple bâton de berger, prit la route pour rejoindre El Hadj Omar. Lorsqu'il le retrouva dans une ville dont j'ai oublié le nom, il se présenta à lui. Cheikh Omar, j'ai entendu ton appel et suis venu te rejoindre. Je m'appelle Patepoulo Diallo et suis un Peul rouge, un Peul pasteur de la Haute-Brousse. Pour me libérer, j'ai laissé à mes frères tout mon troupeau. J'étais riche autant que peut l'être un Peul, ce n'est donc pas pour acquérir des richesses que je suis venu vers toi, mais uniquement pour répondre à l'appel de Dieu, car un Peul ne laisse pas son troupeau pour aller chercher autre chose. Je ne suis pas venu non plus auprès de toi pour acquérir un savoir, car en ce monde tu ne peux rien m'apporter que je ne sache. Je suis un silatigui, un initié Peul, je connais le visible et l'invisible. J'ai, comme on dit, l'oreille de la brousse, j'entends le langage des oiseaux, je lis les traces des petits animaux sur le sol et les taches lumineuses que le soleil projette à travers les feuillages. Je sais interpréter les bruissements des 4 vents et des 4 vents secondaires ainsi que la marche des nuages à travers l'espace, car pour moi tout est signe et langage. Ce savoir qui est en moi, je ne peux l'abandonner, mais peut-être te sera-t-il utile. Quand tu seras en route avec tes compagnons, je pourrai répondre de la brousse pour toi et te guider parmi ces pièges. C'est te dire que je ne suis pas venu à toi pour les choses de ce monde. Je te prie de me recevoir dans l'islam et je te suivrai partout où tu iras, mais à une condition. Le jour où Dieu fera triompher ta cause et où tu disposeras des pouvoirs et de grandes richesses, je te demande de ne jamais me nommer à aucun poste de commandant, ni chef d'armée, ni chef de province, ni chef de village,
ni même chef de quartier. Car à un Peul qui a abandonné ses troupeaux, on ne peut rien donner qui vaille davantage. Si je te suis, c'est uniquement pour que tu me guides vers la connaissance de Dieu, hein? Très émue, El Hadj Omar accepta les conditions de mon grand-père et fit procéder à la cérémonie de conversion. Et jamais, en effet, tout au long de sa vie, mon grand-père n'accepta ni honneur, ni fonction de commandement. Entre les deux hommes se noua une alliance purement spirituelle qui se doubla bientôt d'une profonde amitié. Pour lui témoigner sa confiance, El Hadj Omar affecta Patepulo à la garde et à l'entretien de son petit troupeau personnel hérité de sa mère Peul, troupeau qui le suivait partout et dont il tirait avec le fruit de ses leçons d'école coranique qu'il n'abandonna jamais, la nourriture et l'entretien de sa propre famille. À partir de ce jour, enrôlé sous la bannière d'El Hadj Omar, Patepulo le suivit dans tout son périple vers l'est. Et c'est ainsi qu'un jour de l'an 1862, ils pénétrèrent en vainqueurs à Hamdallah, la capitale de l'empire Peul du Massina, fondé 44 ans plus tôt par Sékou Hamadou. El Hadj Omar y restera 2 ans. Au cours des 9 derniers mois, tous ses ennemis, Peul, Kunta de Tombouctou et autres, se coalisèrent pour l'assiéger. Leur armée, qui campait autour du solide mur d'enceinte qu'il avait fait édifier pour protéger la ville, ne laissait rien passer. Le blocus fut implacable, la famine atroce. Les tout-couleurs en furent parfois réduits aux pires extrémités. C'est au cours de cette période dramatique que Patepulo, grâce à quelques gouttes de lait, se lia d'amitié avec le neveu d'El Hadj Omar, Tidjani Tall, fils d'Amadou Seydou Tall, le frère aîné d'El Hadj Omar, dont nul ne soupçonnait encore qu'il deviendrait plus tard le nouveau souverain du royaume tout couleur du Massina, qu'il fonderait la ville de Bandiagara, où je suis né, et qui jouerait un rôle capital dans l'histoire de ma famille, tant paternelle que maternelle, influant indirectement sur ma propre destinée. Un jour, pendant le siège, une vache laitière, trompant la vigilance des soldats ennemis, parvint à approcher de l'une des portes du mur d'enceinte. On la fit aussitôt entrer dans la ville, où elle fut tout naturellement confiée aux bons soins de Patepulo. Chaque nuit, celui-ci sortait de la ville sans se faire prendre et allait chercher de l'herbe dont il nourrissait la vache. Et le matin, après avoir trait la bonne bête, il apportait une grande calebasse de lait à El Hadj Omar, qui partageait la précieuse boisson entre les membres de sa famille, lui-même et Patepulo. Mais mon grand-père avait pris l'habitude de porter chaque fois caché dans une petite outre un supplément de lait à Tidjani dont il avait, grâce à ses facultés étranges, lu la destinée sur les traits de son visage. « Voici le reste de lait de ton père. » El Hadj Omar, lui disait-il, « bois-le, tu hériteras de lui. » Et Tidjani buvait. C'est ainsi que naquit entre eux un lien solide, fondé sur l'affection et la reconnaissance, et qui, par la suite, ne se démentit jamais. Lorsqu'en 1864 la situation devint insoutenable, El Hadj Omar décida d'envoyer au dehors son neveu Tidjani pour chercher du renfort.
Il lui recommanda de se rendre à Dukombo, en pays d'Ogon, auprès de son ami le notable Hele Kosodio, afin de demander à ce dernier de l'aider à recruter une armée de secours. Il lui remit une grande quantité d'or pour faciliter son entreprise et désigna 3 soldats tout couleurs pour l'accompagner. Puis il appela mon grand frère. Patepulo, pars avec Tidjani. Tu lui seras plus utile qu'à moi. Tu m'as promis jadis de répandre de la brousse pour moi. Aujourd'hui, je désire que tu répandes de la brousse pour Tidjani. Sors avec lui et sois son guide, son éclaireur. Assure-toi que la route est sans danger, puis reviens lui dire ce qu'il doit faire. Et la Jomar prit alors les mains de Tidjani, les mit dans celles du Patepolé et lui dit « Considère Paté comme ton père, au même titre que moi. Il sera pour toi et tes compagnons l'œil et les oreilles de la brousse. Tout ce qu'il te dira de faire, accepte-le. S'il vous dit de camper, vous camperez. S'il vous dit de décamper, vous décamperez. Tant que vous serez dans la brousse, suivez strictement ses conseils. Mais dès que vous serez dans une cité, ce n'est plus son domaine. L'initiative te revient. Je vous confie chacun l'un à l'autre et tous les deux, Allah qui ne trahit jamais. » À la faveur d'une nuit profonde, le petit groupe guidé par Patepalo réussit à sortir de Hamdalay et à franchir les lignes ennemies sans se faire repérer. Bientôt, ils parvinrent sans encombre à Dukombo, chez Heleka Sodio. Celui-ci commença par conduire Tidjani chez un grand chasseur d'Ogon, Domo, installé 7 kilomètres plus loin au cœur d'une grande plaine en forme de cuvette, en un lieu appelé la grande écuelle, car les éléphants avaient coutume de venir s'y désaltérer. C'est en ces lieux que Tidjani fondera plus tard la capitale de son royaume qui sera appelée par les Toucouleurs Bandiagara et retranscrite un jour dans un registre par un fonctionnaire français sous la forme de Bandiagara, nom qui lui restera. C'est à cette occasion, je pense, que se situe l'anecdote à laquelle fut mêlé mon grand-père et qui joua un rôle dans le choix futur de ce lieu par Tidjani. Selon son habitude, Patepulo était parti explorer la brousse aux alentours. Quand il revint, il trouva Tidjani en train de se reposer sous l'ombre d'un grand balanza au feuillage touffu, alors qu'un peu plus loin se trouvait un petit balanza dont le maigre feuillage laissait largement passer le soleil. Poussé par son inspiration, Patepulo s'écria « Comment Tidjani, ton père El Hadjomar, est à l'ombre, prisonnier, privé de moyens d'action, et toi aussi tu es assis à l'ombre? Qui va donc se mettre au soleil pour vous deux? Lève-toi et va t'asseoir sur la pierre qui est au pied du petit balanza que tu vois là. Ce n'est pas pour toi le moment de te mettre à l'ombre, mais au soleil. » En Peul, se mettre à l'ombre signifie que l'on a fini de travailler et que l'on prend du repos. Être au soleil, c'est être à l'œuvre. Tidjani, qui suivait toujours à la lettre les conseils de Patepulo dès qu'il s'agissait des mystères de la brousse, se leva et ramassa sa selle et son acharnement. Les Toucouleurs qui l'accompagnaient s'en offusquèrent. « Vraiment, Tidjani, Patepulo dispose de toi comme si tu étais son enfant. Lève-toi, assieds-toi par-ci, assieds-toi par-là. » Sans dire un mot, Tidjani alla s'asseoir sur la pierre. Patepulo, qui avait suivi toute la scène, lui déclara « Tidjani, fils d'Amadou Seydou Tall, toi qui as accepté d'aller t'asseoir sur cette pierre, j'ai une chose à te dire. Parole de Peul du Djengel. Un jour, tu fonderas ici une capitale dont toute la boucle du Niger entendra parler et dont nul, sinon la mort naturelle, ne pourra te déloger. Ce jour-là, je te demanderai de me donner le terrain sur lequel se trouve cette pierre afin que j'en fasse ma concession et installe ma demeure. 4 ans plus tard,
Tidjani installera et développera en ces lieux la capitale de son royaume où il régnera sans partage pendant 20 ans jusqu'à sa mort. La pierre sur laquelle il s'était assis, bien connue à Bandiagara, se trouve toujours dans la cour de la concession que j'ai héritée de ma mère, qu'il avait elle-même hérité de son père Patepulo. Mon grand-père expliqua plus tard que si Tidjani était resté ce jour-là à l'ombre du grand Balanza, et si la prière l'y avait trouvé, jamais il ne serait devenu chef ni n'aurait fondé son royaume à partir de cet endroit. Certes, ce n'est pas là une logique très cartésienne, mais pour nos anciens, particulièrement pour les hommes de connaissance, Silatigi chez les Peuls, Doma chez les Bambara, la logique s'appuyait sur une autre vision du monde, où l'homme était relié d'une façon subtile et vivante à tout ce qui l'environnait. Pour eux, la configuration des choses à certains moments clés de l'existence revêtait une signification précise qu'ils savaient déchiffrer. Sois à l'écoute, disait-on dans la vieille Afrique. Tout parle, tout est parole, tout cherche à nous communiquer une connaissance. Aidé par Elekosodio et ses amis, Tidjani parvint à lever dans la région une armée de 100 000 hommes. Entre-temps, il apprit que Hamdallah avait été complètement détruite par un incendie et que Hadj Omar, poussé par ses hommes, avait fait une sortie et s'était taillé un chemin jusqu'à Denguébéré, en pays d'Ogan. Avec ses fils et ses derniers compagnons, il s'était réfugié dans une grotte à flanc de montagne et s'y trouvait encerclé par les armées Peul et Kuntas de Tombouctou. Tidjani força la marche pour aller dégager son oncle, mais lorsqu'il arriva à Denguébéré, il était trop tard. Depuis quelques heures, Hadj Omar avait trouvé la mort. Un baril de poudre ayant sauté dans la grotte pour des raisons non élucidées, il avait péri avec les siens dans l'explosion. Fou de colère et de chagrin, Tidjani, à la tête de ses hommes, fonça sur les armées Peul et Kuntas et les repoussa loin. Poursuivant les fugitifs, il se livra dans tout le pays à une répression féroce. Après la grande bataille dite de Sebara, où les Peuls du Fakala furent vaincus, il donna ordre d'exécuter tous les membres mâles de tous les âges des grandes familles de l'ancien empire Peul, essentiellement les familles apparentées aux fondateurs de l'empire Shekou Amadou et les familles Ba et Amsala. À Sofara, dans ma famille paternelle, 40 personnes furent exécutées le même jour. Toutes étaient mes grands-pères, mes grands-oncles ou mes oncles paternels. Seuls en rééchappèrent 2 jeunes garçons. Ampateba, mon futur père, qui se trouvait éloigné du pays à ce moment-là, et un jeune cousin dont j'ignore ce qu'il est devenu. Après s'être fixé dans différents villages de la région, finalement, Tidjani décida d'installer la capitale de son royaume à Bandiagara, dont le site était bien protégé. De là, il put mener une série d'opérations victorieuses contre ses ennemis. Il devint le maître du pays, non sans devoir guerroyer longtemps, encore contre les îlots des résistances Peul, épars dans le pays et soutenus par les Kuntas de Tombouctou. Patepulo, qui gérait pour lui le cheptel royal, était toujours à ses côtés. Laissons-le quelque temps pour rejoindre ce jeune garçon, réchappé par miracle du massacre et qui devait devenir mon père. Mon père empatait l'agneau dans la tanière du lion.